Le confort d'hiver. La confusion est classique entre économie et confort. L'économie l'hiver, c'est atteindre un niveau de température ciblé en payant peu de chauffage. Le confort, c'est infiniment plus. Si avoir chaud a pu autrefois être l'objectif unique, aujourd'hui on revendique aussi de vivre confortablement. Dans le neuf, le confort d'hiver doit être anticipé dès la conception et la construction. Dans l'ancien, il doit être un des fils conducteurs de tous travaux d'aménagement, d'amélioration ou d'agencement. Le bon sens devrait ici être le maître mot. Ce film traite de l'implantation, la conception et les ouvertures d'une maison. Il a pour vocation d'ouvrir des pistes, il fait partie de la gamme simplement. Nous y consacrerons 6 minutes. Les règles de bon sens. Prendre en compte les écrans naturels au soleil. Positionner des pièces techniques au nord en créant un volume tampon intermédiaire. Orienter les ouvertures plutôt au sud et à l'ouest. Soigner l'isolation et l'étanchéité au vent. En effet, on ne chauffe pas pour le plaisir, mais pour compenser les pertes. Sélectionner des matériaux à bonne capacité d'isolation à effet de masse, donc capables d'apporter de l'inertie. Également, choix judicieux des parements ainsi que les couleurs de la déco. Privilégier des systèmes de distribution de la chaleur basés principalement sur des restitutions via du rayonnement. Et enfin, veiller au renouvellement de l'air. Si vous envisagez de construire et n'avez pas encore choisi votre terrain, en plus des traditionnels critères d'accès, proximité des écoles et autres commerces, etc., il sera judicieux d'intégrer aussi les notions d'orientation et d'écran naturel. L'été, le soleil, relativement à la verticale, chauffe toutes les parcelles. L'hiver, sa course étant beaucoup plus basse, une montagne, un immeuble, des arbres peuvent constituer des obstacles naturels et priver de l'apport solaire gratuit. En cas d'achat d'une maison déjà existante, les mêmes critères sont à intégrer lors du choix et des travaux d'agencement si vous en réalisez. En cas de propriété ancienne, il faudra bien sûr faire avec les contraintes existantes. Si vous envisagez de planter un arbre devant votre maison au sud, choisissez plutôt un arbre à feuilles caduques, c'est-à-dire qui perd ses feuilles l'automne. Ce type d'arbre laissera passer la lumière l'hiver, mais vous bénéficierez quand même de son ombre l'été. Si la plantation est projetée au nord, choisissez plutôt un résineux ou un arbre à feuillage persistant. Sa ramure complète pourra amortir l'effet du vent du nord. Dans tous les cas, attention, petit arbre deviendra grand. Bien penser au recul par rapport à la maison. Espace tampon. Les pièces techniques telles que buanderie, cellier, dressing ou autres devront être implantées plutôt au nord ou côté vent dominant. Par exemple ici, avec un terrain, une exposition nord, on va avoir tout ce volume amortisseur qui lui va comporter ces fameuses pièces techniques et nous protéger du vent du nord. De plus, ces pièces techniques peuvent se satisfaire de petites ouvertures pour leur éclairage naturel. Les ouvertures des pièces principales seront, autant que faire se peut, orientées au sud et à l'ouest. C'est en effet de ces points cardinaux que le soleil chauffe le plus en hiver. L'orientation est, même si le soleil s'y lève, demeure toujours plus froide que l'ouest. Par exemple, sur ce terrain exposé nord vers son entrée, on aura une course du soleil qui se fera de la façon suivante, donc sud, nord, est, ouest. On a donc un parcours l'hiver et on a un parcours beaucoup plus grand et beaucoup plus long l'été. Au niveau des points zénithaux, donc le passage le plus élevé du soleil, l'été, si on prolonge bien l'avant-toit, le soleil ne viendra pas à l'intérieur de la maison. Par contre, l'hiver, où le zénith est beaucoup plus bas, on pourra bénéficier d'un ensoleillement direct à l'intérieur. Les arbres qui sont au sud seront à feuilles caduques de façon à perdre leur feuillage l'hiver.
L'hiver, par contre, au nord, on a intérêt à garder une protection, donc soit des résineux, soit des arbres à feuillage persistant. Les ouvertures seront à privilégier est, sud et ouest. Un vitrage peu émissif est intéressant car il permet au rayonnement direct d'entrer et donc de chauffer l'habitat. Par contre, il limite les fuites par réfléchissement de l'infrarouge vers l'intérieur. Un triple vitrage peut se justifier au nord et à l'est, mais il est beaucoup moins prépondérant au sud et à l'ouest. J'espère vous avoir aidé dans la compréhension de ces premiers points abordés. S'il est primordial de soigner l'implantation, la conception et le gros œuvre, il est tout autant important de soigner l'isolation, l'étanchéité au vent, le chauffage et le renouvellement d'air abordés dans un autre film. Je m'intéresse à l'avenir parce que c'est là que je vais passer le reste de ma vie. Charles Kettering. Si vous souhaitez aller plus avant et au-delà de la collection simplement, vous pouvez visionner d'autres films de ma chaîne Papy Claude. Vous y découvrirez deux autres niveaux d'approche et de développement, le niveau professionnellement ainsi que celui encore plus pointu et dénommé expertement. Vous en trouverez les listes ainsi que celles de fabricants et installateurs sur mon site web. Je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre espace info-énergie relais de l'ADEME. Des conseillers formés à cet effet pourront vous accompagner et vous conseiller en fonction de vos problématiques personnelles. Ils pourront aussi vous informer sur d'éventuelles aides.